Alors si vous regardez ma chaîne, vous connaissez probablement mes vidéos J'applique la technique de drague 2 et je suis très flatté de voir que ça vous fait rire, que ça vous amuse, autant les filles que les garçons. Mais j'aimerais que vous compreniez que derrière ces vidéos, il y a un message et je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer un peu plus en profondeur quel est ce message. Ce qu'il faut comprendre, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de technique de drague à proprement parler. Ce sont des handicaps. Ce sont des thèmes contraintes que je m'impose et autour desquels je dois improviser, des thèmes autour desquels je dois broder. Et plus le thème est loufoque, plus la contrainte et la difficulté va être élevée, et plus ça va être challengeant pour moi et drôle pour vous de voir comment je vais faire pour réussir malgré tout à rassurer la nana, à la charmer, malgré l'originalité de la situation. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ce n'est que du second degré. Les approches créatives, c'est un jeu, et ce jeu consiste à se mettre dans une situation sociale extrêmement complexe et de voir comment on fait pour se démerder. Et c'est là un message très important que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la séduction est un jeu, et la séduction ne devrait jamais être prise au sérieux. Et cet état d'esprit de joueur, justement, c'est précisément ce qui répond à une question que vous avez souvent, à savoir comment faire pour être détaché, pour s'en battre les couilles. Ici, on est loin, on n'est plus à la recherche de la femme de sa vie, on est à l'inverse du type qui va se préparer toute la journée pour le grand soir. La séduction n'est plus rattachée à des émotions négatives ou à la notion de travail pour obtenir du résultat. Un peu comme le font les fameux clones de la drague dont je vous parle souvent. Ces fameux clones de la drague ou moines de la drague qui prennent la séduction beaucoup trop au sérieux et qui s'enferment dans des comportements standardisés et pour qui l'interaction n'est qu'un moyen d'obtenir du résultat. Paradoxalement, le meilleur moyen de performer, c'est justement de ne pas chercher à obtenir du résultat. La beauté du jeu, la beauté de l'interaction devrait primer sur le résultat, que ce soit une victoire ou un échec. Donc l'idéal serait d'arriver à sortir du schéma classique répliqué en chaîne, le fameux schéma classique des clones de la drague, et d'arriver à produire, à créer une approche et une interaction qui soit unique à chaque fois, pour chaque personne avec qui vous allez interagir. Moi j'appelle ça des single serving approach, pour faire un clin d'œil à Fight Club. C'est-à-dire des approches que vous utilisez une fois et après vous jetez. L'approche, pas la fille, hein. Des approches jetables. Donc. Et c'est très dur comme exercice social parce que vous vous mettez à chaque fois dans une situation d'inconfort, vous repoussez votre zone d'inconfort, à chaque fois c'est une nouvelle situation, donc vous obtenez de nouvelles réactions et vous forcez votre cerveau à s'adapter régulièrement, à s'adapter à de nouvelles réactions émotionnelles, et sans parler du fait évidemment qu'il faut avoir de la créativité pour faire des approches créatives. Alors au-delà du jeu et du fait qu'on soit beaucoup plus attirant lorsqu'on est détaché, qu'on s'en bat les couilles, il y a une réelle efficacité aux approches créatives. Déjà, vous êtes marquant, vous suscitez la curiosité. On a envie de savoir, mais quelle est la suite de l'histoire et qui est cet homme? Et forcément, comme vous êtes marquant, vous êtes clivant. Donc il faut accepter le fait que vous allez plaire beaucoup à certaines nanas, mais vous allez aussi déplaire beaucoup à certaines nanas. Vous allez passer pour un mec bizarre. Mais c'est aussi un avantage parce que ça va vous permettre de sélectionner, de discriminer parmi les nanas, celles qui sont ouvertes au second degré, celles qui comprennent le second degré, qui sont ouvertes d'esprit et qui comprennent votre univers, qui comprennent votre humour. Et le meilleur moyen de vous démarquer dans un milieu concurrentiel, c'est d'être clivant. C'est pour ça que les approches créatives sont extrêmement bien adaptées au milieu concurrentiel. Par milieu concurrentiel, j'entends les bars, les soirées, des milieux où les mecs abordent un peu tous de la même manière, hein, soit en proposant un verre, soit en disant « Hey, t'es jolie ». Et par milieu concurrentiel, j'entends aussi les filles jolies. Une fille jolie, elle est dans l'abondance. Et comme elle est dans l'abondance, elle sera beaucoup plus sensible à une approche différente, à une approche créative. Et le dernier point, c'est que quand vous racontez une histoire, parce que c'est ça les approches créatives, on a une histoire chaque fois à raconter, vous gardez la fille en haleine en face de vous. La fille a envie de connaître la suite et elle va du coup vous écouter la plupart du temps, elle ne va pas vous interrompre. Et en vous écoutant, elle va pouvoir vous observer, elle va pouvoir s'attacher à vous et se rendre compte peut-être que vous exprimez bien, que vous êtes quelqu'un de sympa et que vous êtes quelqu'un qui a un bon humour, qui est cultivé, etc. Et ça, c'est quelque chose, c'est un luxe qu'on peut se payer uniquement avec ce type d'approche et pas avec une approche directe où vous allez voir la fille directement en lui disant « Salut, je te trouve jolie ». Et là, c'est beaucoup plus difficile
de jouer sur autre chose que sur son physique et sa confiance en soi, vous voyez. Et dans un registre un peu plus spirituel, l'approche créative, c'est risqué, c'est se confronter au malaise, au bizarre, c'est l'inconnu, on ne sait jamais trop les réactions qu'on va obtenir. Et justement, on est dans le chaos en fait, on accepte de ne rien contrôler, on accepte de ne pas être parfait. On est totalement à l'inverse, à l'opposé de cette obsession de la performance, de cette obsession de la perfection, vous savez, cette obsession d'avoir l'approche parfaite, la trame parfaite. On est totalement libéré de ça. En fait, on détruit notre ego, puisqu'on accepte le malaise, on accepte le bizarre. On est au final libéré. Et ça, cette philosophie-là, elle est énormément influencée par la philosophie de Tyler Durden dans Fight Club. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo beaucoup plus en profondeur. Alors j'espère que vous commencez à comprendre l'énorme potentiel des approches créatives. Là, ça va bien au-delà de la drague, hein. On est quasiment sur quelque chose d'artistique en fait. Si vous voulez, la créativité joue un rôle extrêmement important dans ce type d'approche. La créativité, en fait, c'est le socle de l'improvisation, c'est le socle de la tchatch. Moi, je suis psychologue et si vous souhaitez développer cette compétence-là qui est la créativité, vous pouvez aller sur mon site internet, vous faites une demande de coaching et après, je vous appellerai et puis on discutera ensemble de ce qu'on peut faire. Et enfin, si la philosophie des philogines vous intéresse, n'hésitez pas à faire une demande d'intégration au club. Voilà, à bientôt les gars.